OK, bonjour tout le monde. C'est Monsieur Yann Pro encore une fois avec vous. Alors, je vais en profiter aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Donc, je voulais dire, je la fais essentiellement pour un de mes élèves, Antoine. Donc, Antoine, je vais t'envoyer le lien. Alors, j'espère que tu écoutes la vidéo. Si tu l'écoutes, considère-toi comme étant salué. Et première des choses, je m'excuse de l'avatar, là. Je sais que j'ai essayé de le faire moins épeurant que l'autre d'avant. Euh, j'ai mis quelques petits détails là, étant donné que je suis pas aussi vieux que ça, mais étant donné que je m'en viens pas mal les cheveux gris puis que je me teins pas les cheveux, alors c'est ça que ça donne. Et c'est ça, vu que ça fait 3 ans que je me suis pas fait couper les cheveux à peu près. C'est ça. D'où la raison des cheveux longs. Et j'ai un chapeau, évidemment, parce que, comme vous pouvez voir, je suis au soleil présentement. Et il vente un petit peu. Je suis sur le soleil de la beach des Bahamas. Alors, non, c'est pas vrai. Je suis encore à Drummondville Beach. OK. Euh, donc, c'est ça qui est ça. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager quelque chose. Donc, première des choses, je vais faire un partage d'écran. Euh, je vais vous partager la bonne affaire. Donc, je crois que ça va fonctionner. OK, super. Alors, vous devriez voir ceci. Donc, ça se trouve à être la page 209 du livre CEC. Donc, ma zone CEC, des éditions CEC. Le livre, c'est Horizon, donc livre de mathématiques de secondaire 3. Alors, on va faire de la matière de secondaire 3, évidemment. Euh, Première des choses, on nous donne un exemple ici, là. Première des choses qu'on va faire, parce qu'on va voir dans ce chapitre-là différentes façons de résoudre une équation. C'est-à-dire ici un système d'équations. Et ici, on va parler d'un système d'équations à deux variables et deux équations. OK? Donc, les variables doivent être toujours supérieures au nombre d'équations pour pouvoir résoudre le système. OK? Pardon. Alors, on va y aller de la sorte. OK? Donc, si on a deux équations euh, et on le fait pour nous, là, c'est-à-dire, ça va être ça le premier exercice. Dans le fond, on te donne un couple quelconque et on te demande est-ce que c'est une solution du système d'équation. Alors, pour que ce soit une solution, donc c'est toujours des couples XY, il faut valider. Donc, il faut aller dans l'équation proprement dit, remplacer le X par le X et le Y par le Y. OK? Euh, et voir si ça fonctionne, voir si c'est égal des deux côtés, côté gauche, côté droit. OK? Donc, si on regarde ici la première équation qui est Y égale à X moins 1, et le couple est 4 moins 3, 4, 3, pardon. Et donc, le X, c'est 4 égale 4 et le Y égale 3. Donc, ça fait ici Y égale à 4 moins 1. Et j'ai 3 à gauche et j'ai 3 à droite. Donc, c'est égal des deux côtés pour cela. Et pour le deuxième, simplement, j'ai Y égale à 2X moins 5. Donc, je sais, lorsque j'ai un coefficient comme ça et la variable, c'est une multiplication qui se passe entre les deux. Je pense que pour les gens très, très habitués à l'algèbre, il va sans dire, là, c'est-à-dire que c'est l'évidence même. Mais les débutants, on peut faire, en tout cas, peut-être vraiment, vraiment débutant, on peut faire l'erreur de faire un autre choc entre les deux. Donc, c'est rare, là, mais ça pourrait arriver. Mais sachez que lorsque c'est collé comme ça,
La même chose que quand j'ai un nombre ou une variable collée à une parenthèse, ben, ça veut dire une multiplication et pas d'autre chose. Donc, si on essaie encore le même point, c'est-à-dire le point 4, 3, alors on remplace le y par 3, on remplace le x par 4, donc ça fait 3 est égal à 2 fois 4 moins 5. Donc 2 fois 4 égale 8, 8 moins 5, 3. Donc l'égalité est respectée, 3 et 3. Ce qui fait que le couple apparaît sur la droite de l'équation 1 et il apparaît sur la droite de l'équation 2. Donc, forcément, et on va le voir tantôt de façon graphique, forcément, c'est-à-dire c'est un point d'intersection. Et une autre façon, visuellement, on va appeler ça un point d'intersection. Et lorsqu'on parle ici de système d'équations comme ça, mais on va tout simplement appeler ça la solution. OK? Alors, ce que je vous propose présentement, ce que je te propose, Antoine, qui faisait partie de ton devoir que je t'ai donné aujourd'hui. Donc, c'est d'aller à la page suivante, qui va être la page, pardon, qui va être la page 210, OK? Moi, j'ai juste la version là, en ligne que j'accède là, via ton compte, Antoine. Donc, c'est ça qui est ça. Alors, on va aller, donc je vais faire un autre partage ici parce que, donc, je vais arrêter le partage ici et on va aller ensemble voir nos pages. Donc, la prochaine page, mais dans Paint parce que ça va aller mieux comme ça. OK? Comme je vous ai habitué, là, mes élèves et tout le reste, là. OK. Bon, alors, j'avais prévu le coup. Donc, si on a la page en question, donc le haut de la page 210, le numéro 1. Parfait. Alors, on nous pose comme question ici en A, parmi ces systèmes d'équations, lesquels ont le couple 3 et moins 1 pour solution. Alors, vu qu'on n'a pas d'autres outils présentement, avec le peu de matière qu'on a vu là, dans le chapitre à date, parce que, donc avec Antoine, je vais commencer le chapitre 5. Donc, c'est ça. Pour les autres qui prendront le temps d'écouter la vidéo, si vous avez les éditions CEC, ben c'est tant mieux. Sinon, vous pouvez suivre avec moi, là, s'il n'y a pas de problème. Je fournis ce que je vois dans le fond. Et s'il y a des questions, ben, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse email promatmonsieur@gmail.com. Donc, promatmonsieur@gmail.com, tout dans un trait. OK? Je leur dirai à la fin aussi, là, si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Donc, ceci étant dit, le numéro 1, on va regarder ça ensemble. Alors, attends un petit peu, là, je vais brancher la bonne chose ici. Donc, OK, parfait. Alors, il n'y a pas de solution magique, sinon que de toutes les passer au stade où on est et, et de voir si ça fonctionne. OK? Donc, un petit peu comme, voyons. OK. Donc, pour le A, moi, j'aime ça aussi les nommer, là, c'est-à-dire équation 1, équation 2, chose qui est vraiment pas obligatoire de faire, OK? Chose qu'eux autres mêmes ne font pas. Il y a une autre chose que je vais rajouter, là, que je juge pas que c'est une erreur de leur part, mais je juge que c'est peut-être une imprécision. OK? Donc, je vais préciser ma pensée dans pas long à ce niveau-là, au niveau mathématique, tout simplement. Alors, je vais juste réécrire là, la première équation qui est y égale à x moins 4. OK? Donc, ce que je ferai à leur place, c'est tout simplement de baptiser
le Y, de le baptiser CG pour côté gauche et CD pour côté droit. OK? La raison étant que, ou si je procède comme eux font, c'est-à-dire mettre un égal, moi, je mettrais un point d'interrogation au-dessus. Parce que, dans le fond, on se trouve ici à vérifier. On ne le sait pas encore, OK? À moins que tu l'aies déjà fait dans ta tête, puis tu sais que ça va être la bonne réponse. Sauf que autrement, on va jouer le jeu comme si on était un petit peu ignorant des mathématiques, OK? Et on va simplement... Donc, on se pose la question. Donc, c'est la raison pourquoi je mets ça comme ça, mathématiquement. Ou tout simplement dire, ben, côté gauche, c'est ça, côté droite, c'est ça. Est-ce que c'est égal à la fin? Donc, je me pose encore une fois la question, je fais une vérification. Alors, le couple, c'est -1 pour le... Attends un peu. Non, excusez. Pour le X, c'est 3. OK, donc faire attention ici. Pas faire l'erreur que je viens de faire ici. Là. Je vais juste effacer pour les besoins de la cause. Là. Donc, bon, OK. Juste comme, tu peux mettre l'efface un petit peu plus grosse. OK, bon. OK. Donc, on recommence ça. Donc, évidemment, le côté gauche, ben, je vais le remplacer tout de suite. OK. C'est chat, là. C'est sûr que c'est un petit peu dégueulasse, mais bon. OK. On va essayer de travailler avec ça. Donc, à gauche, c'était -1. OK. Et à droite, ben, c'est de replacer tout simplement le X dans l'équation. Donc, le X, ça va être 3. Donc, 3 moins 4. Donc, je n'ai pas d'opération à faire, évidemment, à gauche. Encore une fois, là, ici, je vais mettre tout de suite la réponse. C'est -1 est égal à -1. Donc, je n'ai plus besoin d'avoir le point d'interrogation. C'est vraiment égal, les deux. OK? Donc, ça fonctionne pour la première équation. On va aller voir si ça marche pour l'équation 2. OK? Donc là, la procédure, je la fais un petit peu au long, là. C'est sûr qu'avec l'habitude, là, peut-être si vous êtes, en tout cas, si vous n'êtes pas, ça fait déjà fait des trucs comme ça, ben, regarde, vous pouvez écouter mon vidéo pour toutes sortes de raisons, c'est comme vous voulez, là. Mais au niveau apprentissage, peut-être que ce ne sera pas l'affaire la plus utile de la journée, si vous le savez déjà. OK? Donc, je m'adresse à ceux qui font cette matière-là, donc secondaire 3 et avant ça aussi, si jamais tu veux. Parce que tu veux prendre l'avance un peu, là. Toujours des gens un petit peu, ou des fois des gens qui vont aller chercher leurs mathématiques, là. Il manquait des mathématiques, alors souvent, il faut retourner dans le passé. Donc, c'est toujours une bonne chose pour la révision. Moi, dans le fond, c'est une chaîne gratuite, là. Ou si vous voulez me donner par PayPal, écrivez-moi à promathmonsieur@commercialgmail.com. Évidemment, j'espère que ça ne sera pas frauduleux. En tout cas, essayez de vous identifier un minimum, là, parce qu'il y a tellement de fraude ces jours-ci. Mais bon, OK. Trêve de baliverne, comme disait mon enseignant du secondaire 4. Et ici, je vais mettre x plus 2. Donc, encore une fois, côté gauche, côté droit. Et je me pose la question ici. Alors, le y, c'est encore la même chose, -1. Et l'autre bord, ben, c'est 3 pour le x et plus 2. OK? C'est toujours sur la forme, hein, des équations comme ça, sur la forme y est égale à ax plus b, ou le a, je n'ai parlé avec Antoine ce matin, alors Antoine, j'espère que tu écoutes encore. Tu n'es pas tombé dans l'une quelque chose, là. Sinon, ben, just wake up and reviens ici avec nous. Alors, le a, c'est le taux de variation. On emploie aussi la lettre M qu'on voit en secondaire 4 et on va parler plus de pente à ce moment-là. Mais dans mon livre à moi, c'est au-delà de la sémantique là, puis du vocabulaire, c'est la même chose, OK? Pour les besoins de la cause. Alors, je le mentionne tout le temps, là. Est-ce que c'est pédagogiquement adéquat? Je pense que oui.
Peut-être que d'autres diront non, puis auront leur raison, là. Alors, je les critique pas, là, je les laisse leur jugement. Donc, à droite, ça fait 5 et à gauche, ça fait -1. Donc, ce n'est pas égal. Donc, l'énoncé est véridique si je mets une barre dessus, qui veut dire pas égal. Évidemment, -1, c'est pas égal à 5, là, c'est un peu évident. Ce qui fait qu'en sorte que je dois éliminer le A. Donc, ça, c'est pour la lettre A. Donc, le A, c'est un système d'équations qui n'est pas la solution à mon équation ici. OK? Et tantôt, on verra des méthodes beaucoup plus efficaces là, pour résoudre ça. OK? Je pourrais vous en montrer une couple, là. J'aime ça faire de l'enrichissement, mais en même temps, je veux être pédagogiquement adéquat. OK? Donc, en B, donc première équation ici, pour la lettre B, j'ai y est égal à 2x moins 7. OK? Et le couple XY que j'essaie de valider, qui est 3 moins 1. Donc, faire attention, toujours l'erreur des fois qu'on peut faire si on tombe un petit peu dans l'une, puis on tombe en mode machinal, ben, c'est d'inverser les Y, les X. Vous avez vu tantôt, je partais, puis j'ai fait cette erreur-là. Je me suis rattrapé, ça n'a pas pris de temps, mais vous voyez que c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde. Donc, faire bien attention à ça, c'est très, très important de ne pas inverser les deux parce que ça va fausser les données. Puis, ça ne donnera pas les bonnes réponses, évidemment. Donc, toujours des couples XY. Je le répète souvent, je le répète tout le temps, mais c'est important. Alors, si, encore une fois, côté gauche, est-ce que mon côté gauche est égal à mon côté droit dans mon équation? Alors, je vais tout simplement remplacer les variables. Le Y, c'est toujours la même chose, -1. Je me pose la question. 2 fois x qui est 3, moins 7. OK? Et je veux dire, eux autres, dans le livre, ils vont tout de suite, ils sautent tout de suite à la réponse, mais on peut le faire au long. Donc, 2 fois 3, 6, moins 7 égale -1. OK? Donc, si je me posais la question, ben, je peux valider, je peux dire, affirmer avec une certitude, à moins que je me sois trompé dans mes calculs, ce qui ne semble pas être le cas. OK? Mais c'est toujours une possibilité, là. Toujours faire attention, tu sais, souvent, il y a un moins, un plus. Donc, si on inverse les moins et les plus, on n'arrivera pas à la bonne réponse en bout de ligne. Alors, faire attention à ça toujours. OK. Donc, ceci étant dit, je vais juste rallonger mes trucs ici, là. Je vais me donner un petit peu de place vers le bas. OK? Encore un petit shot vers le bas. OK. De sorte que j'ai de la place à en faire au moins un autre. OK? Donc, si pour l'équation 2 en B, ben, j'ai, encore une fois, là, c'est toujours 1 et 2, là. Fait que j'appelle I et I2. Mes salutations à mon ancien proche, Sharon Boudiraja, qui, s'il tombe là-dessus, je pense pas qu'il tombe ever, là. Je pense pas qu'il soit ben, il n'était pas ultra technologique à la base, là, mais bon. Peut-être que les choses ont changé avec le temps, là. C'est bizarre parce qu'il était c'était un Indien, puis souvent je sais pas ça, je suis pas rempli de préjugés, là, loin de là. J'enseignais à des Indiens, puis c'était de très bonnes personnes, là. J'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup. J'en ai eu des amis indiens, là. 2. OK. Ben, écoute, ça donne de même, là. Je veux dire, on peut pas être ami avec tout le monde, là. Puis c'est dur d'être ami aussi avec ses élèves, là. C'est toujours, il y a toujours, on garde pas beaucoup, c'est rare qu'on garde contact, là, heureusement ou malheureusement, là, pour des raisons professionnelles. OK, si ça donne, ça donne. Si ça donne pas, ça donne pas, là. Donc, OK. Donc, encore une fois, ici, juste retranscrire l'affaire, là. Y est égal à x moins 4. Faire vraiment la procédure au complet. Donc, encore une fois, mettre les bonnes affaires. Donc, du côté gauche, OK, je me pose la question. Encore une fois, -1 à gauche.
Et à droite, ben, je vais avoir 3 moins 4. Et 3 moins 4, c'est égal à moins 1. Donc, moins 1 est égal à moins 1. OK? Donc, des fois, on peut mettre aussi donc comme ça. Donc, moins 1 égale à moins 1. Donc, puisqu'il y a égalité, autant dans l'équation 1 que l'équation 2, vu qu'il y a ça, par conséquent, le B, la réponse, ça va être oui. Oui, c'est ces équations-là résoudre le système d'équations. OK? Et c'est ça. Tandis que le A ne fonctionnait pas. J'ai barré, là, mais on va dire non. OK? Alors, parmi les systèmes d'équations, ben, j'ai le B, évidemment. OK? Donc là, vu que j'enregistre la patente, je vais juste faire une petite sauvegarde, là, ce ne sera pas très long. Pour mon élève, donc, donc ce serait page 210, numéro 1A, solution. OK. Donc, partie 1, alors je vais couper la partie là, qui est tout ça, donc tous les calculs ici. Et voilà, goodbye. Et on retourne au prochain. Donc, c'est ça, on le fait vraiment au long, là, au stade où on est présentement. Et il y aura aussi d'autres façons là, de faire ça. Donc, là, je vous invite Antoine ou n'importe qui d'autre à mettre sur pause et à le faire. OK? Donc, mettez ça sur pause, puis faites-le. Et c'est ça. Donc, là, j'estime que ça a été fait. Il n'y a pas vraiment eu de montage, là. Donc, on va regarder le C maintenant. Est-ce que ça fonctionne? OK? Donc, la lettre C, même chose. Et là, on va, pour aller plus vite, là, je vais juste tout de suite mettre le couple dans l'équation. OK? Pas le transcrire, là. Bon, je suis un peu paresseux. Bon, OK. OK. Donc, le côté gauche, je m'interroge, est-ce qu'il est égal à mon côté droit? Alors, le côté gauche, c'est toujours le Y, donc moins 1. Est-ce que c'est égal à mon côté droit, qui ici est moins 3 fois X, qui est 3, moins 6. OK? Alors, si je fais le calcul ici, moins 3 fois 3, alors ça donne moins 9. Moins 6, moins 9, moins 6 va donner moins 15. Donc, côté gauche n'est pas égal au côté droit, qui n'est pas égal à moins 15. Donc, ça implique que côté gauche n'est pas égal à côté droit, ce qui implique que l'équation ne fonctionnera pas. Même si l'autre marchait, ben ça ne fonctionnera pas. OK? C'est à cause que lui, il ne marche pas. OK? Puis si je le mettais dans l'autre, là, vite de même, mentalement, ben ça ferait 9. 3 fois 3, 9, plus 7, 16. 16 n'est pas égal à moins 1. Donc, ce serait faux également pour l'équation 2. Ce qui fait qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que le point 3 moins 1 ne fait pas partie, n'est pas un point qui est sur ni une ni l'autre des droites. OK? Alors, c'est ça qui est ça pour le C. Alors, ça va tout le monde. Donc, j'invite à mettre ça sur pause, le prendre en note si ce n'est pas déjà fait. Alors, comme je dis, les maths, c'est participatif. Alors, si vous faites juste écouter, je trouve qu'il manque quelque chose. Donc, c'est de recopier. Bon, pour ceux qui sont
qui sont à l'aise avec ça. Ceux qui sont très, puis Antoine, si le message te concerne, parce que plus que tu t'éprouves de difficulté à comprendre, ben, plus qu'il faut que tu donnes de méthodes, OK? Puis plus il faut t'impliquer le plus de sens possible. OK? Quelqu'un qui est très bon, exemple, moi, je suis très auditif. Alors, juste avec l'audition, puis la patience que j'ai, je suis quand même pas si pire là, pour parler. Euh, freelance, là, donc ad-lib, comme ça. Euh, mais aussi, je suis quand même pas pire, je suis bon pour écouter aussi. OK? Donc, quand c'est ça, ben, on peut peut-être s'asseoir puis être bon pour juste écouter. En même temps, c'est pas, tu sais, moi, on compétitionne avec la télé, pis ces patentes-là. Donc, c'est ça. Moi, je suis, enlevez-vous ça de la tête, là, je suis pas dans la compétition du tout, du tout, du tout. OK. C'est peut-être une bonne chose. OK? Mais j'ai d'autres qualités dans la vie. Et je pense que enseigner les maths, comme enseigner d'autres sujets, français, anglais, qui sont mes trois principaux chevaux de bataille, parce qu'on peut pas tout savoir, tout connaître dans la vie. On essaye, mais on n'arrivera jamais. OK? Seule une entité divine pourrait peut-être faire ça. OK? Ou quelqu'un de très, très brillant, très bon. Peut-être un petit peu comme mon personnage, là, qui ressemble un petit peu à Einstein sur les bords, avec ses cheveux longs, puis tout ça. Et sa barbe, ça paraît pas, mais j'ai une petite barbe là, de quelques jours, là, pas de 2, 3 jours. Dépendamment, évidemment, quand la vitesse de pouce du poil. Bon, là, c'est pas un cours sur l'électrolyse. Trêve de baliverne, encore une fois. On va essayer d'aider maintenant, toujours avec le peu de méthodes qu'on a présentement. Alors, juste vraiment, puis peut-être que vous n'avez pas aimé ça, là, ce que j'ai fait, c'est-à-dire de suite placer valeur. Donc, je vais vraiment, je vais le faire au long euh, pour être pédagogiquement adéquat. Alors, encore une fois, je me pose la même question, côté gauche, côté droit. Est-ce que c'est égal? Donc, toujours mon côté gauche qui reste la même chose tout le long. Un petit peu comme Martin Deschamps chantait le gauche, toujours le gauche. OK. Bon, c'est ça. OK. Tandis que à droite, ben, on a 4 fois x, qui ici le x va être 3. OK. Moins 13. Donc, je vais avoir 12 moins 13, qui va donner moins 1. Donc, si ça fonctionne, donc en bout de ligne, j'ai moins 1 égale à moins 1. Donc, implique tout ça que côté gauche est égal à côté droit. Je pense que ça, c'est évident, mais ça l'implique surtout. Ben là, je ne peux pas tirer de conclusion encore sur mon système d'équation. Donc, on va s'arrêter là, là, pour le moment. Donc, juste enlever ça ici là, pour l'instant. OK? Et je vais regarder qu'est-ce que ça donne pour ma deuxième équation. Donc, deuxième équation, 2 en chiffre romain. Donc, ici, même chose, on va juste le réécrire. Donc, y est égal à moins 3x plus 8. OK? Donc, ici, du côté gauche, j'ai toujours moins 1. Je me pose la question. Moins 3 fois le x qui est 3, plus 8. Donc, je vais avoir moins 3 fois moins 3 fois 3, moins 9, plus 8, moins 1. Donc, c'est vrai aussi pour l'équation 2. Donc, encore une fois, implique que côté gauche est égal à côté droit. Et puisque 1, 1 égale à 2, mais dans le sens que j'ai une solution pour 1, puis j'ai une solution pour 2. Donc, solution pour 1, solution pour 2. Ben ça l'implique, ou euh, en conclusion, c'est ça que ça veut dire les 3 petits points, là. En anglais, on disait thus ou therefore. Donc, en conclusion, ben, je dois dire que le point, si je le mettais en mots, là, le point 3 moins 1 est la solution. Encore une fois ici.
OK? Donc, tout simplement dire oui, mais réécrire la lettre. Donc, réécrire D. Et là, je sais que c'est un peu long, mais donc, il y a toujours possibilité pour vous de fast-forwarder ou encore de mettre la vitesse là, sur x2. OK? Si vous comprenez très, très bien, là, chose que je te recommande pas nécessairement Antoine. Là. Je reviens tout à mon ami Antoine, mais c'est ça. Je le fais essentiellement pour lui, mais aussi pour tous les autres personnes qui seraient euh, qui seraient venues par hasard sur mon channel. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais probablement le poster tantôt sur mon Facebook, là. OK. Donc, c'est ça. Alors, peut-être que c'est par là que vous êtes arrivé. Donc, ceci étant dit, pour la dernière lettre, le E, même chose, équation 1. C'est un peu redondant, les mathématiques, là, des fois. Mais c'est ça. Donc, je vais me limiter à ce numéro-là pour cette capsule-là. Et après ça, je reviendrai avec d'autres capsules là, plus tard. Sinon, ça fait des fichiers vraiment gros. C'est long à télécharger, tout ça. En tout cas, comprenez l'idée. Alors ici, toujours le même couple. Donc, moins 1. Est-ce que moins 1 à gauche, c'est égal à moins 2 fois x qui est 3 plus 5. OK? Ben, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 6 plus 5 égale moins 1. Donc, oui, c'est vrai. Donc, si côté gauche égale à côté droit. Donc, ça nous dit dans le fond que le point 3 moins 1 fait partie de la droite, cette droite-là. Donc, y égale à moins 2x plus 5. OK? Allons voir maintenant ce que ça dit en 2 pour l'équation numéro 2. Alors ici, j'ai y est égal à x sur 2, moins 2. OK? Donc, le côté gauche, toujours la même chose, moins 1. Je me pose la question, encore une fois. Et le x, ben, c'est 3 sur 2, moins 2. OK? Donc, si ça fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc, 1,5 moins 2. Est-ce que ça fait moins 1? Non. Ça fait moins 0,5. D'où l'importance d'avoir mis ça ici. OK? Parce que c'est pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai inventé, là, mais c'est pas directement le symbole égal. C'est plus ici, je me pose la question. OK? Donc, c'est quelqu'un, parce que souvent, c'est l'erreur qu'on fait. Et c'est l'erreur que le livre fait aussi de faire ça. Parce que quand il n'y a pas égalité ou que je ne suis pas sûr, je ne peux pas mettre un égal. Je dois juste me poser la question. Alors, c'est une façon d'exprimer la chose, OK, qui est meilleure, je trouve, que l'autre. Que de dire égal, quand en bout de ligne, on voit bien que si tu pars de gauche, moins 1, c'est pas égal à moins 0,5. Donc, moins 1 n'est pas égal à moins 0,5. Ça implique que côté gauche, ici, évidemment, n'est pas égal à côté droit. Donc, ça implique que le point, si je l'écrivais au long, là, donc le point 3 moins 1 n'est pas sur la droite de l'équation 2, là. Y est égal à 0,5x moins 2. OK? Ici, attends un petit peu, là, j'ai fait une erreur, là, excusez. Ici, ouais, non, c'était correct. C'est juste parce que j'ai remplacé, dans le fond, c'est ça, le 0,5 par divisé par 2. OK? 0,5 est égal à une demi, c'est la même chose que divisé par 2. Alors, c'est pour ça, là, je voulais juste que vous ne soyez pas surpris là, que j'ai fait ce bout-là. Là. Pour les habitués, c'est un peu trivial comme raisonnement, mais pour les autres, ben encore là, faire attention à ces choses-là. Si vous n'êtes pas habitué de jongler entre les deux, ben garde, restez avec la forme qu'on vous le présente, puis vous pouvez vous servir de votre calculatrice.
vous n'êtes pas plus ou moins habile en calcul. Chose qui vous aide, OK? Bon, alors ça va pour... donc, le E ne fait pas partie de ça. Donc, solution ici, Antoine, B et D. Alors, j'espère que tu l'as fait là avant d'écouter la vidéo. Ou, ben, essaye de le faire par toi-même. Même chose pour les autres, là. Si vous avez juste écouté, ben, il y a toujours moyen de réécouter la vidéo. Je sais que c'est pas ce qui est le plus excitant à écouter, ou je sais pas. Euh, En même temps, ben, je suis là pour vous aider, là. OK? Puis je suis là aussi pour essayer de rendre ça plus intéressant. OK? J'ironise un petit peu, là, puis je veux pas que vous preniez ça au premier degré, parce que j'aime ce que je fais. OK? Sinon, j'aurais pas passé toutes ces années-là à le faire et à vouloir le refaire encore moins. Même s'il y a une paye, là, parce que paye, on s'entend, là, je peux aller faire d'autres choses, là. C'est pas un job de médecin non plus, là. Euh, bon, ça peut payer, là, mais il faut quand même pour que ça paye, là, il faut peut-être faire autre chose que la suppléance, là. Puis la suppléance, c'est pas garanti. Tu peux t'appeler une, deux, trois fois par semaine, là. C'est pas avec ça que tu vas. On vivote, là. On vit pas, on vivote. OK. Euh, donc, pourquoi le couple -2, 0 n'est pas la solution du système d'équation C? Ben écoute, à date, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis les couples et on les a mis dans les équations. Ben ici, vu qu'on a juste ça comme outil, hein, c'est un petit peu comme si on a un coffre à outils, puis j'ai juste présenté un marteau. Ben, coudonc, on va taper du marteau tout le long parce qu'on n'a pas de tournevis, on n'a pas de scie, on n'a pas d'outils, les bons outils. OK? Ben ici, quand même, ça nous suffit pour ce qu'on a de besoin. Donc, c'est toujours des couples XY. OK? Je suis fatigué avec ça, c'est redondant, mais euh, c'est important. Puis, practice makes perfect. Puis, la répétition, c'est ça. Repetition, repetition, répéter, 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 ça finit par rentrer dans le coco. Puis, c'est pas du bourrage de crâne, tu sais, qui n'a aucune logique. C'est quelque chose qui a une logique à la base. Ça fait partie des conventions mathématiques, mais c'est ça qui est ça. On s'amusera pas là, à switcher les Y et les X juste parce que ça nous tente une journée, là. OK? C'est un peu comme l'équivalent de tu sais, patenter une vis qui visse à l'envers, alors que toutes les vis conventionnelles vissent du même bord. Il existe des vis qui vissent de l'autre bord, il y a une raison pour ça. OK? Mais bon, comprenez ce que je veux dire, là? C'est pas la norme. Donc, on y va avec les conventions, les standards, les us et coutumes des mathématiques. C'est quand même très important. Donc, encore une fois, côté gauche, côté droit. Hein? Et donc, on va rentrer tout de suite là. Je vais juste réécrire l'équation, là. Moins 3x moins 6. Donc, je vais mettre pour le y, je vais mettre 0. Je me pose la question ici. Moins 3 fois x qui est moins 6. Moins 6. Alors, pour l'équation 1, ça va fonctionner parce que j'ai moins 3 fois moins 2 qui fait 6. 6 moins 6 égale 0. Donc, côté gauche est égal à côté droit ici. Donc, côté gauche égale à côté droit. Donc, ça fonctionne. Mais on va regarder l'autre d'après, donc l'équation 2, que j'ai baptisé 2. Alors, y est égal à 3x plus 7. Encore une fois, le y ici est 0. Et de l'autre bord, j'ai 3 fois x qui est moins 2 ici, plus 7. OK? Alors, du côté droit, ben, j'ai 3 fois moins 2, moins 6. Moins 6 plus 7, ça fait 1. Donc, 0, évidemment, c'est pas égal à 1. Ça implique que côté gauche n'est pas égal à côté droit. Par conséquent, en conclusion, euh, le couple 3, le couple moins 2, 0, bien qu'étant présent sur la droite 1,
la droite y est égale à moins 3x moins 6. Il n'est pas présent sur la droite 2. Donc, vu qu'il n'est pas présent sur la droite 2, ben, la réponse, c'est non. Donc, si on explique, ce serait de dire que le point moins 2, 0 n'est pas présent sur la droite 2. OK? Et par conséquent, ce n'est pas une solution pour mon système d'équations qui, évidemment, présuppose que j'ai une intersection entre deux droites. Tu sais, mettons, il y a une équation, mettons, graphiquement, là, et on verra dans mon prochain vidéo, graphiquement, tu sais, mettons, j'en ai une qui fait ça de même, j'en ai une qui fait ça. Ben, la solution ça va se trouver au point d'intersection ici. OK? Donc, ça, c'est la solution. OK? Et comme j'ai dit, on verra pour le prochain numéro à la prochaine fois. Alors, écoutez, ça va pour ça. Donc, on a juste vu là, une partie, là, une partie très mince de la thématique des résolutions d'un système d'équations. Et dans ce cas-là, on ne l'a pas directement résolu. On s'est plutôt posé la question, est-ce que le point XY fait partie du système d'équations? Donc, pour faire un résumé, c'est que, et là, je vais juste sauvegarder là, ça, juste me donner 2 secondes. Là. Je ne sais jamais quoi dire quand je suis en train de faire ça. Là. Donc, c'était plus la solution A et B. OK. Bon, OK. Donc, je vais arrêter le share. OK. Donc, pour faire une histoire courte, les amis, j'aimerais pouvoir me servir de mes bras avec mon personnage, mais bon, c'est poche comme ça, là. Au moins, tu me vois la face bouger, là, c'est déjà ça qui est intéressant. Donc, ça, c'est moi quand je vais avoir 83 ans. OK? J'espère que je vais être encore capable d'expliquer des problèmes comme ça. OK? Ou de faire d'autres choses de ma vie. Là. Je ne sais pas, écouter la télé comme mon père. C'est pas 83, là, mais il va avoir 78 cette année. Ouais. Bonne fête pas à l'avance. C'est juste au mois de juillet, sa fête. OK. Donc, c'est ça. En résumé, c'est que là, la seule affaire qu'on a faite, c'est qu'on on s'est posé la question, OK, il y a un point XY, et est-ce qu'il va solutionner un système d'équations? Et la façon de faire un wrap-up, donc un résumé de tout ça, c'est de prendre le point, de l'insérer dans l'équation que j'ai baptisée 1 et de faire la même chose avec la deuxième équation. En bout de ligne, de voir si dans les deux cas, le côté gauche égale le côté droit. Et si c'est le cas, ben, ça prouve que mon point est un point d'intersection entre les deux droits. Donc, il résout le système d'équations. Donc, ça va pour cette première partie-là. Je vous invite à pratiquer ça. Donc, je t'invite, Antoine, à regarder ça dans ton livre. Je pense qu'il y a d'autres exemples. Mais ça va nous amener à la prochaine étape, là. Et je ne veux pas passer non plus une éternité là-dessus, mais à voir pour ce qui est de comment graphiquement on résout ce genre d'équation-là. Après ça, on va voir une méthode plus efficace et encore plus efficace. OK? Alors, merci de votre écoute. Merci. Partagez la chaîne pour tous ceux et celles qui auraient des besoins en mathématiques. Et encore une fois, je vais peut-être vous écrire mon adresse, là. Juste la laisser comme ça, là. Vous pourrez mettre le vidéo sur pause. Alors, je vais juste l'écrire, là. Donc, c'est promatmonsieur@gmail.com. Alors, pour toute question,
Puis, je sais pas, si vous êtes un prof, vous avez peut-être des trucs à me donner, peut-être mettre de la musique en background, je sais pas, toutes sortes d'affaires comme ça. Et si vous êtes bon en montage et que, je sais pas, gratuitement, là, parce que ben, en tout cas, je paierai si un jour il y a des revenus à la chaîne, là. Moi, à date, j'ai 0 cent, là, parce que ça prend des milliers de vues, là. Puis moi, j'ai juste comme des 10, des coups de 10, 12. Puis des fois, des fois, même si je partage sur Facebook, Twitter, ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, dans tous les groupes. Je comprends ça. Donc, des fois, les gens vont venir écouter 2, 3 minutes, puis ils vont dire, ouais, je suis des maths, puis ils vont s'en aller. Mais c'est ça, d'autres fois, j'ai d'autres sujets aussi, là, français, anglais, donc il y en aura des capsules comme ça à l'avenir, mais ça va être quand même assez clair. J'ai aussi un blog où ce que je mets mes trucs, là, des fois. Ça peut générer un brin de trafic, c'est cool. Sinon, bah, c'est pas la fin du monde, là. Je vais survivre, là. Je devrais être capable de vivre, là, de passer la prochaine semaine. Alors, merci d'être là. Merci de votre écoute. Partagez. Partagez à vos amis, vos parents amis, si vous me trouvez intéressant. Si vous trouvez que j'ai des bons trucs, si vous avez des suggestions. Comme j'ai dit, je vais juste partager l'écran là, pour finir là-dessus. Juste, dans le fond, mon paint pour l'adresse en question. Donc, prenez ça en note, tout le monde. Donc, c'est promat, monsieur, à commercial gmail.com. Donc, promat, monsieur, à commercial gmail.com. Je crois qu'il va être là assez longtemps pour que vous le preniez en note. Et ben, je vous remercie de votre patience, de votre écoute. Et c'est ça, donc je vais arrêter ça dans 3, 2, 1. Ciao, bye, à la prochaine. Hasta la vista, baby.